Donc la première lecture, lettre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 21 à 32. Femmes et maris en Christ. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leurs maris comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Amen. Deuxième lecture, Évangile de Jean, chapitre 6, versets 60 à 69. Où irions-nous ? Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que le Christ, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Frères et sœurs, chère assemblée, la prédication de ce jour n'est pas entièrement de moi. Elle est fortement inspirée d'un texte de la pasteure Marie-Odile Miquel. La question, à qui irions-nous ? Pour nous aujourd'hui, cette question semble un peu superflue, puisque nous sommes là, ici présents, et que nous croyons en Christ. Mais je me suis dit, en serait-il tout autrement si Christ n'existait pas encore ? Si j'étais perdu, tout seul ? Il y a 3 semaines, à Saint-Paul, je vous ai parlé de nourriture terrestre et de nourriture spirituelle, sachant que les deux sont nécessaires pour vivre pleinement notre vie. Il faut bien manger pour vivre, mais c'est l'esprit qui vivifie. La chair seule ne sert à rien, comme nous dit l'évangéliste. Et à la lecture de cet évangile, ce qui m'a interpellé, c'est le dialogue entre Jésus et Pierre. Jésus demande, « Est-ce que vous allez partir vous aussi ?»
il y a un certain trou. Et Pierre répond, « Seigneur, où et vers qui pouvons-nous aller ?» Il y a dans cet échange comme un souffle de désarroi chez les deux protagonistes. D'abord, Jésus, qui est encore tout au début de son ministère, vient juste de provoquer ses auditeurs en leur parlant d'une incompréhensible histoire de pain vivant descendu du ciel et affirmant qu'il est lui, ce pain-là, et que celui qui en mange vivra pour toujours. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Ce discours a été tellement choquant, nous dit l'Évangile, que beaucoup de disciples désorientés s'en vont et ne suivent plus Jésus. Même les plus fidèles en ont la nausée. Alors que dire des autres? Et c'est sans doute bien le terme exact, la nausée. Moi, j'aurais envie de ne pas refouler cette impression, car elle est réelle. Elle est réelle non pas pour vous et moi, car nous, le repas du Seigneur, ça fait longtemps qu'il ne fait plus scandale. Pas pour nous donc, mais pour toutes celles et ceux qui ne croient pas, toutes celles et ceux qui n'ont pas la foi. Pour les Juifs contemporains de Jésus, donner sa chair à manger leur est tout simplement odieux. C'est un blasphème pour eux. Cannibalisme, anthropophagie sont des accusations fréquentes contre les premiers chrétiens. À cette époque, comme encore aujourd'hui, les Juifs mangent kasher, les musulmans mangent halal, c'est-à-dire une viande entièrement vidée, entièrement et strictement vidée de son sang. Pour eux, boire du sang est un péché irrémédiable qui rend impur. Voyant cela, Jésus interpelle les 12, sa garde rapprochée en quelque sorte. Vont-ils eux aussi se laisser déstabiliser par la force de ce message qu'il leur apporte? Heureusement que non. C'est eux qui ont permis qu'ils viennent jusqu'à nous. Vont-ils eux aussi le quitter? Quelque chose se joue là de l'ordre de la réalité de sa mission. Que faire avec ces paroles qu'il se doit pourtant de prononcer pour amener les gens à croire en lui? Et ces paroles qui sont un obstacle à la foi pour beaucoup d'entre eux. Et Pierre de répondre, « Seigneur, vers qui pouvons-nous aller? Tu as les paroles de la vie. » Et il a raison, Pierre. Il n'est sans doute pas sûr de tout comprendre. Il ne comprend peut-être pas mieux que les autres, mais il a une certitude. Il est ancré dans sa foi. Il croit profondément que c'est Jésus, tout étrange et incompréhensible que sont parfois ses paroles, que c'est Jésus qui est le Messie et qui ouvre à la vie éternelle. Pierre est là tout plein d'humilité, de désarroi peut-être, devant ce qui vient d'être dit et devant la réaction de cela provoque chez certains disciples. Des disciples pourtant des compagnons de longue date de Jésus. Mais Pierre est plein de confiance aussi. Seigneur, à qui pouvons-nous aller? C'est une question qui peut se poser à nous quand le doute apparaît, quand le doute s'installe, quand nous sommes un peu perdus, quand rien n'est clair, quand la direction que nous aimerions pouvoir choisir en fonction de la volonté de Dieu pour nous, et que cela nous apparaît pas immédiatement, pas nettement, alors nous non plus, nous ne savons pas quoi faire. Il n'y a qu'une seule chose pourtant que nous savons, c'est que Christ est là. Tout incompréhensible qu'il soit parfois, c'est notre seul chemin, notre guide infaillible. C'est là le cœur de notre foi, oui,
Il faut croire en Christ qui a versé son sang pour nous. Un mécréant interpelle Jésus. « Seigneur, que faut-il pour un miracle ?» Et Jésus lui répond, « Mon ami, il faut croire. » Alors l'homme rétorque, « Mais pour croire, il me faut un miracle. » Dans ce cas, frères et sœurs, nous tournons en rond. Qui de l'œuf ou de la poule est apparu en premier ? Pour nous, c'est clair, puisque nous croyons que Dieu a créé le monde. Vous voyez donc bien que sans la foi, il est impossible de se déterminer correctement. Frères et sœurs, croyez seulement et vous vivrez vraiment. Vous vivrez pleinement. Nous avons été choisis, nous avons été appelés et nous avons répondu présent du mieux que nous l'avons pu. Et nous tâchons de rester fidèles autant que nous le pouvons à cet appel. Jésus nous dit « Personne ne peut venir à moi si le Père ne lui donne pas de venir ». Nous savons au fond de nous-mêmes que cet appel du Père, nous l'avons tous reçu. Nous y avons répondu et nous sommes venus vers le Fils. Et nous sommes là aujourd'hui, nous sommes là pour écouter sa parole. Alors même dans le désarroi ou le doute le plus total, l'exclamation de Pierre peut nous venir à nous aussi. « Seigneur, à qui pouvons-nous aller ?» Nous pouvons nous aussi nous placer dans une complète humilité face au Christ. Humilité tout à fait justifiée, si nous pensons effectivement que tout ce qui a pu arriver de bon, c'est Dieu qui en est à l'origine. Et voici quelques paroles divines qui essayent de le prouver. « J'ai fait sortir votre ancêtre Abraham. J'ai agrandi sa famille. Vous savez bien ce que j'ai fait aux Égyptiens. Vous avez conquis le pays de Canaan, et vos arcs et vos flèches n'y étaient pour rien. Je vous ai donné la manne dans le désert. Je vous ai donné un pays que vous n'avez pas cultivé, mais dont vous récoltez les fruits. Je vous ai donné des villes que vous n'avez pas bâties, mais que vous habitez. » Dans toute cette énumération, Dieu rappelle qu'il était là, à tout moment, à côté de son peuple, et qu'il l'est encore aujourd'hui à côté de nous. Il est beaucoup de questions de traversée dans le récit de l'Exode. Et quand on a en mémoire la carte des voyages faits par les Hébreux, depuis la Chaldée d'origine jusqu'au pays de Canaan, et ceci avec bien des détours et des vicissitudes, se visualise bien ce que cela a dû être. Ce n'était pas facile. Eh bien, imaginez-vous simplement que cette carte que vous avez dans vos Bibles donne une métaphore de nos propres vies, de nos propres errances. Chacun d'entre nous ici a connu de nombreuses traversées de mer lointaines même, pour certains de fleuves et de terres. Vous êtes des habitués des longs périples qui servent souvent à garder serrés les liens avec vos familles. Mais traversées symboliques, intimes aussi, traversées d'épreuves, traversées de maladies, de difficultés de toutes sortes, d'incertitudes. Eh bien, chers amis, dans ces traversées-là, croyez-le, Dieu est là à nos côtés, soyez-en certains. Et en contrepartie de tous ces jours où il nous a soutenus, guidés, aidés en nous tendant une main solide et en nous offrant des paroles de secours et de réconfort, il nous demande simplement de le respecter, de croire en lui et de le servir fidèlement en toute humilité. Dieu a agi pour nous dans nos vies quotidiennes. Il nous est arrivé d'en avoir la sensation forte, et même, avec de la chance,
la conviction et la certitude de la présence de Dieu. Et comme il est bon de pouvoir dire, voilà, en de telles circonstances, eh bien Dieu, il était là, à mes côtés, je l'ai senti. Il y a 2 ans, au décès de mon épouse, j'ai personnellement connu cette expérience. Une expérience spirituelle qui a été fondamentale pour moi. J'aurais normalement dû être effondré, mais j'ai senti nettement la présence de Dieu à mes côtés. Il m'a soutenu dans cette épreuve. J'en suis sorti plus fort que jamais. Et c'est dans cette sensation forte et très présente qui me permet de tenir debout aujourd'hui et d'avancer un pas, et puis encore un pas, et encore un pas, et ce jusqu'à aujourd'hui où je suis parmi vous. Je peux reprendre à mon compte sans hésiter cette exclamation de Pierre. « Seigneur, à qui pouvons-nous aller si ce n'est toi ? À qui d'autre en effet pourrions-nous aller ? Car il est enfin une chose que le Seigneur a faite pour nous. C'est d'elle qui donne sens à notre rencontre dominicale, à notre rencontre de ce jour. C'est celle qui fonde notre foi. C'est celle qui fonde notre Église. Elle tient en ces quelques mots. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, acceptons de recevoir ce qui nous est donné avec tant d'amour. Acceptons la grâce qui nous est faite, même et surtout quand nous ne sommes pas sûrs d'en être dignes. Parce qu'il n'est pas question de dignité, mais d'un amour gigantesque, l'amour de Dieu pour nous. Jésus nous appelle aujourd'hui encore à la liberté. Alors accueillons bras ouverts cet amour qu'il nous offre. Et rejetons tout ce qui pourrait se présenter à nous comme faux dieux, toutes ces choses qui nous enchaînent au lieu de nous libérer. Restons tournés vers le Christ, même et surtout quand nous ne comprenons pas très bien où nous allons mener nos vies, même et surtout quand nous ne savons pas bien où va aller notre Église locale en ce temps de vacances pastorales. Restons fidèles au Christ Rédempteur, car il est notre seul refuge en cas de doute. Il est le chemin de la vérité. Restons tournés vers le Christ, parce que, soyons-en certains, il est le seul sur lequel nous pouvons compter. Tout le reste, chers amis, c'est du vent. Ne nous laissons pas emporter par une pensée unique, pleine de pessimisme et de désespérance. Notre chemin à nous, celui du Christ, il est pavé d'espérance et d'amour. Il nous donne force et persévérance. Il nous donne la joie. Il nous fait vivre pleinement. Vivons la glorieuse liberté des enfants de Dieu, parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Seigneur, nous croyons et reconnaissons que tu es le Christ, le Saint Fils de Dieu. Sur tes pas, nous pouvons être heureux et la joie de Dieu sera notre force. Amen.